répondre à l'invitation pour point de presse ça. Et peut-être que je vais prendre une ou deux questions, mais je ne vais pas prendre trop de questions. Parce que initialement, c'est au point de presse que je besoin de faire, mais quand même capable de monde qui est intéressé à poser quelques questions. Et ma promesse, c'est nous pour présence nous. Jeudi, un point de presse, ça, c'est pour nous faire, pour nous initier au lancement ou activité qui est vraiment important pour le secteur télécommunication. Et comme nous connaissons, vente carte SIM, c'est toujours un problème que lié dans le pays. Parce que carte SIM, yo vend n'importe quel gens et en pile fois là yo vend pas même bien pièce d'identité, donc n'importe monde capable d'avoir accès à une ou à plusieurs cartes SIM. En 2013, nous avons commencé à prendre des mesures pour nous limiter ou du moins pour nous éliminer vente carte SIM sans que client qui a acheté carte SIM n'a pas gagné ou pièce d'identité. Mais malheureusement, depuis à peu près 3 à 4 ans, mesures ça ne viennent pas vraiment respectées. Donc, lorsque que moi j'ai gagné chance pour me retourner à Konatel en octobre 2019, et moi j'ai fait constat, et moi j'ai pris des mesures, moi j'ai commencé à travailler moi-même avec l'administration ainsi qu'opérateurs, nous avons commencé à discuter pour nous voir qui gens que nous sommes capables d'éliminer le problème ça une fois pour toutes. Tout d'abord, un point que nous avons besoin de faire, qui est clair. Et en pile, monde toujours comprendre que Konatel a information sur client qui gagne ou carte SIM. Ce n'est pas rôle Konatel pour gagner information sur client qui gagne carte SIM. C'est rôle opérateur le la vendre carte SIM pour lui gagner information client. Donc, Konatel pas là pour c'est lui-même qui a collecté l'information. Donc, Konatel là pour imposer des règlements qui pour obliger opérateur leur vendre carte SIM pour prendre pour une pièce d'identité de façon que carte SIM ça est capable de retracer qui est propriétaire. Donc ça, c'est l'opérateur qui a responsabilité. Et la responsabilité qu'on a là, c'est pour imposer au règlement de manière que l'opérateur connaît que pas capable de vendre au carte SIM sans que pas gagner une pièce d'identité. Maintenant, nous travaillons avec l'opérateur et au début de l'année 2020, mais malheureusement, il y a une pandémie qui au cours du mois d'avril, mai, et puis qui durait tout l'été. Donc, l'opérateur a demandé que nous te baillons au temps de manière que nous sommes capables de mettre en place le principe d'enregistrement de carte SIM, le monde n'a pas choisi carte SIM. Donc, nous te baillons un petit délai en plus. Et jeudi, justement 3 novembre, c'est le jour lancement officiel de processus pour l'heure où on a acheté carte SIM pour moun toujours gagner une pièce d'identité pour le présenter. Maintenant, basé sur l'expérience que nous faisons, nous toujours connaissons que même le règlement ça nous imposé, pas rien qui garantit que vendeur qui est là où il va le respecter. Une raison, c'est parce que là où on carte SIM, une fois que moun mette carte SIM dans le téléphone, et puis moun commence à faire appel avec carte SIM automatiquement activé. Donc c'est ça, ou carte SIM que vous vendez, ce sont des cartes SIM qui préactivées. C'est-à-dire que le moun a acheté, l'opérateur n'a pas besoin de manière automatique ou bien de manière basée sur l'information que moun a bail. Opérateur, et quand SIM ça a déjà préactivé, sans que l'opérateur, ce n'est pas lui-même qui active carte SIM là, le moun a acheté carte SIM là. Et ça, c'est un gros problème lié parce que si vous avez une pièce d'identité
et puis pièce d'identité n'est pas bon, une fois que vous avez bon 4 SIM, eh bien, vous êtes capable de prendre là, juste mettre dans le téléphone, nous, puisque quand on est préactivé, et pour commencer à faire appel avec. Maintenant, nous travaillons avec l'opérateur pour venir avec un système qui permet que nous éliminer au maximum l'utilisation frauduleuse ou utilisation illégale de code SIM. Qui est ce système là? Le système là est très simple. Tout vendeur a gagné un smartphone ou téléphone intelligent. Téléphone intelligent, ça, il a gagné une application là-dedans. C'est l'opérateur qui a une application. Ce n'est pas qu'on a tel, c'est Natcom développer l'application, Digicel développer l'application parle en fonction de conditions que qu'on a tel établi. Là où aller pour la code SIM, il a pris le téléphone, il a ouvert l'application et puis il a pris photo code SIM. Excusez-moi, il a pris photo code d'identité. Là, il prend photo code d'identité. Vendeur n'est pas capable de changer rien la photo que et la photo code d'identité ça. En d'autres termes, il n'est pas capable. Et ça, on est édité photo que le prend pour faire des changements là-dedans. Donc, une fois que l'application prend photo ça, l'application a déchiffré toute toute information sous pièce d'identité client et une fois que le déchiffré, l'a voyé pour l'opérateur sans que le vendeur n'est pas capable de changer rien là-dedans. Une fois que l'identifié, une fois que photo on prend, l'application prend photo pièce d'identité, il déchiffre et puis il voyait pour l'opérateur. C'est là que quand la pièce arrive à l'opérateur, et l'opérateur vérifie que la pièce là en forme, toute bagaille, ok. C'est à partir de ce moment que l'opérateur a activé le code SIM. L'a débloqué ou bien l'a activé le code SIM. Donc, pas bien code SIM préactivé sous marché encore. On va pas chaud code SIM, n'a tout déjà dit client que ça capable briver, il prend 1 heure temps, 2 heures temps avant que code SIM là li activé. Parce que gagner ou faut que opérateur, faut que système opérateur, faut que opérateur vérifie que information bail et c'est l'information bail pour opérateur qu'on est là li activer code SIM ça. Le ça qu'on est là gain ou non, gain un prénom, une adresse, une photo qui attaché avec code SIM là. Donc problème code SIM, identification code SIM problème ça, c'est un problème qui est censé à résoudre. Est-ce que nous pensons que le système n'a pas 100% opérationnel aujourd'hui? Non, parce que c'est aujourd'hui que nous lançons campagne de sensibilisation. Opérateurs ont commencé à distribuer appareils que vous avez pour distribuer, applications que vous avez pour mettre l'appareil. Et nous, bail opérateurs, un nombre de temps pour système opérationnel à 100% sur le territoire haïtien. Nous avons des règlements que nous avons pour la presse d'ici début semaine prochaine, qui dit exactement, mais qui ça que l'opérateur est supposé respecter. Et si on n'a pas respecté, pénalité est extrêmement élevée. D'ailleurs, nous ne faisons pas mettre une pénalité spécifique. Nous avons le droit de décider qui pénalité que nous avons. Nous sommes capables de faire une pénalité 5 000 gouttes, nous sommes capables de faire une pénalité 1 million de gouttes pour 4 SIM qui ne sont pas enregistrés. Donc,
Ça me dit c'est que problème ça, il faut qu'il résoudre. Il y a des gens qui sont habitués juste à choisir 4 SIM, ils font 4 SIM et puis téléphone dans le marché. Il faut comprendre que à partir d'aujourd'hui, eh bien, ce bagage que nous avons éliminé. Donc, il faut que tout le monde soit capable de prendre une petite patience. Là, il y a choisir 4 SIM pour connaître que 4 SIM, il est capable de prendre 1 heure de temps pour activer avant que vous commencez à utiliser. Donc, c'est ça qui fait que nous avons invité la presse aujourd'hui, parce que nous avons besoin de partager l'information. Problème 24 SIM à droite à gauche, là, eh bien, nous avons résolu, nous sommes censés résoudre. Maintenant, si un n'a pas gagné ou carte d'identité, ça est capable de briver que son mineur, eh bien, son parent qui pour bailler carte d'identité pour acheter SIM pour petit moun. Et maintenant, si ça arrive que son parent qui est, nous baillons chaque carte d'identité au maximum de 5 cartes SIM. Si ça arrive que ou moun yen 7 timoun, il a besoin de 2 cartes SIM additionnelles pour 2 autres timoun. À partir de ce moment, c'est pour l'aller au bureau Digicel ou au bureau Natcom pour être capable d'activer le produit. Donc, travail ça, son travail, nous prenons temps nous pour nous finaliser. Mais nous finaliser et maintenant c'est processus là que nous lançons aujourd'hui et nous baillons tête nous au délai d'à peu près 1 mois avant que sur tout territoire pour système opérationnel. Il faut que code vente simio fait avec discipline et pas quoi que l'opérateur va choisir pour prendre une pénalité de 500 000 goudes sur code SIM qu'on vend, qu'on pas prendre pièce d'identité, alors que code SIM non, c'est 50 gouttes qu'on va vendre. Donc nous très sérieux et gens que nous contrôlé, non seulement nous mettons une équipe là où chaque jour qui va lâcher code SIM qui contrôler vente code SIM mais nous demandons des populations tout pour aider nous. Nous demandons des populations pour faire connaître que si il y a un code SIM côté et puis processus là il y a pas processus là et puis code SIM l'activer, nous demandons des populations pour faire connaître. Parce que là, nous prenons une décision avec l'opérateur, nous travaillons avec l'opérateur pour nous arriver à 3 novembre blanc qui c'est aujourd'hui. Donc, j'ai déjà dit là, c'est 2 questions. Maximum 3, mais il y a une gentille édition de ma 26 encore. Monsieur Pamela, c'est Giovanni, organisation News, on les années. Vous demandez aux populations pour capable d'aller pour la terre, mais c'est pas qui voit, est-ce qu'il y a un numéro de contact pour capable faire ça? N'a pas toute information ça. Bonjour, moi c'est Jean-T. Gérard Junior, ma frère de Lévis. Et je tiens à ce lancement une campagne. Qui suit les campagnes ça? Ensuite, on a engagé dans une campagne qui a été faite par les opérateurs. Ça, on n'a pas seulement exigé aux opérateurs de faire ça, c'est pas obligé de faire campagne. Non. Troisièmement, pour pénalité, quelle position légale ou bien pour sanctionner un opérateur qui n'a pas décidé de faire sortir? Nous, pour opérateurs, pour pénalité, nous avons des règlements que nous établis qui permettent que nous fassions légalement. OK? Et il y a des règlements que nous établis qui permettent que nous fassions légalement. Maintenant, deuxième question qui est posée, c'est pour qui ça que c'est ça qu'a fait là, c'est une collaboration que nous entre Conat. Non, écoute, c'est régulateur que nous y est. Donc c'est une décision régulatoire que nous prenons. Donc on n'a pas besoin d'opérateur pour côté. OK? Donc ce n'est pas au service que l'opérateur apprend nous. C'est au règlement qui est établi. Maintenant, le processus est obligé de faire avec l'opérateur. Oui, nous mettons une campagne de sensibilisation, mais cependant, l'opérateur a un rôle qui pas tout pour jouer. Donc, l'opérateur, c'est eux-mêmes qui vendent code SIM,
il y a un travail pas tout pour vous faire. Mais nous-mêmes, nous là, en tant que régulateurs, c'est nous-mêmes qui avons responsabilité, donc nous avons fait travail pas de nous. Les campagnes là, c'est combien de temps? Pour le moment, nous envisageons 2 mois. Mais ça va dépendre de l'évolution. Oui, moi c'est ma moi travaille pour la métropole, moi c'est ça deux volets. D'abord, nous connaissons mesure ça, il va barrer le monde pour que les gens ne puissent pas acheter 4 SIM sans une pièce d'identité. Mais quand c'est le monde qui déjà les 4, qui a fait une réaction sur eux, c'est qui ça nous va faire eux. Et aujourd'hui, il y a une ancienne carte qui travaille encore, il y a pas grand monde qui gagne une nouvelle carte, c'est comment nous comprenons que le ministère de l'État. Bon, au point de vue pièce d'identité, par exemple, on est capable d'utiliser au passeport. Ok, il n'est pas obligé que c'est au code d'identité seulement qu'on utilise ça. Ok? Et maintenant, nous gagnons 2 étapes dans le projet. Gagner 24 SIM jeudi. 24 SIM jeudi, c'est lui-même que nous concentrons là-dedans pour nous déployer le système de manière nationale. Deuxième étape, là, une fois que le déploiement est fait de manière nationale, nous allons demander tout le monde qui a 4 SIM pas enregistré, nous allons demander aux opérateurs pour y aller enregistrer tout le monde qui a 4 SIM pas enregistré. Donc ça, c'est la deuxième étape. Nous pouvons là, je dis. Mais je dis, c'est 20 nouvelles 4 SIM. Parce que vous n'êtes pas capable de demander tout le monde à enregistrer 4 SIM, tout autant que vous n'avez pas un système national qui est établi. Donc c'est ça qui fait que nous sommes obligés de prendre étape par étape. Ça, c'est la première étape là. Ça, c'est phase 1. Phase 2, c'est ça, on dit, côté que tout le monde n'a pas obligé de enregistrer 4 SIM.
justice pour prisonniers politiques qui ont coupé en prison pour conviction politique. Pendant clair que il y a une série de jeunes femmes et jeunes garçons gagotés plus que 4 milliards de dollars dans le pays. Ils sont toujours dans la rue, il n'y a pas oisé. Gens nous connaissent, ils ont fait fortune, ils ont fait bien, ils ont serré comme aux États-Unis. Rien pas jamais fait. Mais c'est jeunes femmes et jeunes garçons qui ont pour conviction politique, c'est eux qui ont perdu la vie, c'est eux qui ont mouru. Nous-mêmes au niveau de nous voulons vivre, Jean nous avons commencé déjà devant le ministère de la Justice pour nous demander justice pour Grégory Saint-Hilaire, justice pour M. Dorval, pour demander fonds campés sous kidnapping d'État qui est dans le pays. Quand on est clair que c'est Jovenel Moïse qui a un remote contrôle là dans le je dis que c'est extrêmement important pour annoncer à la population, à tout le pays, jeunes femmes et jeunes garçons, organisation de base, pour prendre responsabilité dans la bataille peuple pour la bataille peuple la direction, pour nous joindre un résultat. Et d'après tout annoncé, c'est le peuple qui est en opposition à Jovenel Moïse. Ce n'est pas un grand monde qui est en opposition à Jovenel Moïse, ce n'est pas deux grands monde. C'est ça que nous voulons vivre avec ensemble organisation de base, toujours supporter nous, les affaires sitting, pour nous demander justice pour prisonniers politiques. Même Jean Defel pour nous demander arrêt de débat devant le coup des comptes, je pense que c'est extrêmement important pour nous dire deux bagailles. Nous qui grosse population avec un modèle dirigeant à nous. C'est vrai que nous devant le ministère de la Justice, nous sommes assistés là, avec le ministre de la Justice à Cap Sorti, comme le peuple a très furieux contre nous. Depuis le sorti, on a relé en main et barré volé. Il a dit barré volé. Justice, injustice, justice pour prisonniers politiques. Ou imaginez aujourd'hui, un ministre de justice dans le pays, il ne va pas descendre pour venir parler à la peuple. Parce que nous n'avons pas de légitimité, nous n'avons pas fait confiance. C'est injustice à prendre, c'est impunité à faire. Je dis que c'est extrêmement important pour toute population qu'on ait que il y a un groupe de jeunes femmes, un groupe de jeunes garçons qui ne peuvent pas quitter le pays à drogue dealer, qui ne peuvent pas quitter le pays à vagabond. Même pour pouvoir acheter la première version de FEL, il y a plusieurs centaines de milliers de jeunes femmes et jeunes garçons qui quittent le pays à Mexique, à Chili, à Brésil. Mais nous-mêmes, qui jeunes garçons conscients, comprennent et qui croient dans la conviction, nous disons continuer à gommer et Jovenel va tuer nous tous dans le pays. Merci. Abanassi, nous venons devant la justice, nous venons demander justice pour les prisonniers politiques. Nous parlons de Job, Jean-Pierre Fleuret, Sibaba Anel, Kilik McIntosh, Patrick. Nous venons demander libération pour toutes. Qu'est-ce nous dit, nous clairs sur ça. Ces derniers sit-ins que nous avons fait là, que nous avons pris là, encore nous ne pouvons pas modérer, nous allons passer avec en action. Nous ne pouvons pas être d'accord pour tout le monde faire sit-in pour prendre libération. Pendant ce temps que nous connaissons pas voler comme des malogues, nous ne pouvons pas faire kidnapping, nous ne pouvons pas faire kidnapping, nous ne pouvons pas voler, nous ne pouvons pas faire cardiaque. Nous, ce qu'on fait dans le pays là, insécurité. Jovenel pas jamais dit un mot sur ça. C'est que des citoyens qui ont revendiqué ça qui passe mal dans le pays. C'est notre prison aujourd'hui là. Nous, ça qui veut aujourd'hui là, qui n'a dit nous clé à ça dire là. Nous venons la matin là, c'est dernier sit-in que nous avons fait. Nous ne pouvons pas annoncer de faire sit-in encore. Même Jean, nous avons fait la dernière conférence, la dernière marche que nous avons fait. Nous dit, aujourd'hui, la justice pays nous, c'est. Aujourd'hui, non pas moi, c'est Javenson. Présence nous là, nous venons demander justice pour tout le monde qui est victime déjà. Aujourd'hui, nous, au pays, c'est l'État clan qui a fait. Aujourd'hui, nous pas de question, tout le monde a vivre. Même question à poser l'État. Est-ce que les jeunes à vivre là, c'est comme ça qu'on doit vivre? Là, nous considérons, c'est question élection qui intéresse l'État. C'est question accord qui intéresse l'État pour Jovenel Kadil pour 5 ans. Je dis à nous-mêmes, nous venons là, nous venons demander la libération de tous les prisonniers politiques. Nous disons clairement, pas aucune élection qui a fait dans le pays là sans libération de prisonniers politiques. Et je dis à la tout, pas aucun accord qui a fait sans libération de prisonniers. Là, nous considérons, Evelyne qui est assassinée là, je dis à nous dire l'État, pour prendre bon gens mesures, pour faire bon gens enquête, parce que pour ne pas arrêter innocent, gens habitués faire pour venir similaire avec nous. Nous recommandons Dorval pour que jamais vienne justice. Nous recommandons Saint-Hilaire pour que jamais vienne justice. Nous recommandons Jodia là et Evelyne assassinée, mais Jodia là nous demandons justice. Pour nous finir à dire, Jodia là, l'État, son l'État kidnapping, Jodia kidnappé tout le monde sous toute forme. Et l'un considère ça qui passe dans le quartier populaire, je dis à personne ne peut pas dire. L'un considère la presse qui s'est jeune à dire nous, je dis à Gebabou qui est dans la bouche, je ne peux pas parler de libération prisonniers politiques. Je dis à nous-mêmes, nous disons, nous ne pouvons pas venir faire sitting devant le ministère de la Justice encore. Nous pouvons passer dans le volume B parce que nous ne pouvons pas quitter aucun prisonnier politique pour être dans la prison. Nous avons un signal. Nous avons un signal. Nous avons dit, Moïse Jean-Charles, Nenel Kass, André Michel, Yuri La Tortue,
jodi à là, est-ce qu'il y a quitté prisonnier politique nous mourir en prison? Et nous allons manifester devant porte la caille moun sa yo, pas essayer de dire barricade là, c'est avenir nous. C'est eux qui dit nous camper des barricades nous. Jodi à c'est là nous l'arrestation nous, c'est là yeux nous péter, c'est là jodi à là nous avons mon ami nous, là nous considérer Badjo, là nous considérer Badou, là nous considérer Ghana, toutes ces des gens qui sont victimes dans la bataille là, jodi à j'aime une manifestation qui lancé pour dire clairement justice pour moun sa yo. Et jodi à 18 novembre, Pape Kagin, l'autre discours, c'est libération tout prisonnier politique sans diversion. Volume 2 à mettre là nous allons planifier ou pour aller. C'est un mouvement zombie pour aller dans la rue. Nous mouvons mon foot pour aller dans la rue là parce que nous recommandons de la guerre policier, nous recommandons la guerre Daniel Saint-Hilaire et nous recommandons sectionnaire dans la rue allemand de libération les jeunes. Je dis à Grand Mouda, nous allons chercher clé libération tout prisonnier politique avec un mouvement mon foot dans la rue. Pour